Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Je m'appelle Rouanou Béatrice, je viens de Womé. Dieu m'a fait une grande chose et je compte le partager avec le peuple de Dieu. Il y a environ 1 an, 2 mois, je suis dans la recherche du fruit des entrailles. Et mon époux et moi, on nous a indiqué quelqu'un. Quand on a été le voir, la personne nous disait qu'avant qu'il ne nous fasse une tisane, la personne a dit, si je trouve mes menstrues, de ne pas utiliser des serviettes jetables, mais d'utiliser un tissu en pagne. Et après cela, de prendre une boîte, je prélève de l'eau dedans. J'ai réellement fait selon ce qu'il m'a dit. Et quand je trouve mes menstrues, je rince d'abord la couche là dans ce bocal avant de laver maintenant la couche. J'ai fait durant les 5 jours. Et il a dit maintenant, je vais faire pendant les 5 jours que vont durer mes menstrues. Et si je finis maintenant, mon mari va prendre ce bocal avec l'eau qui contient le sang de mes menstrues. Il viendra avec et ils iront verser ça auprès d'un iroko. Et ainsi, mon enfant reviendra à moi. J'ai réellement fait tel qu'il l'a dit et mon mari lui a apporté ce bocal et il a conduit mon mari et ils ont été faits tel qu'il l'avait dit. Et après cela, il m'a fait une tisane. Et nous avons utilisé la tisane. Et il a dit maintenant, comptez à partir du 12e jour de ton cycle mensuel jusqu'au 16e jour. Le 12e jour, mon mari a fait le rapport sexuel avec moi. Et quand il l'a fait, j'ai commencé par saigner. Est-ce que d'habitude, quand ton mari couche avec toi, tu saignais? Non, cela ne m'arrivait pas. Avant que tu ne prennes cette tisane, quand tu couchais avec ton mari, il n'y avait pas de saignement après l'acte sexuel. Maintenant, après avoir utilisé la tisane, et on a dit que ton enfant reviendra à toi. Et il a donné la période féconde de commencer par tenir du rapport. Mais quand vous aviez commencé après l'acte, tu saignes. Que s'est-il passé? 12e jour ou 16e jour. Chaque mois, nous avons autant d'ovulation, mais nous saignons caca
Et ce mois-là, j'ai saigné du 12e au 16e jour. Et chaque mois après ce mois-là, quand mon temps d'ovulation vient, je ne fais que saigner pendant cette période. J'ai commencé par aller à l'hôpital. J'ai été chez les gynécologues. Quand ils ont fait l'échographie, on n'a rien vu. J'ai été voir un autre gynécologue. Quand lui a fait l'échographie, il a dit qu'il a observé des myomes et des kystes. Je prenais des médicaments et je prenais des tisanes aussi. Mais cela a persisté. Une autre personne m'a indiqué un hôpital. Mon mari et moi, on a été là-bas. Quand ils ont fait l'échographie, il n'y avait plus rien dans mon utérus. Le médecin a fait tout son possible, mais je n'ai pas été guéri. Il m'a dit que je viendrai pour une analyse qui se fait à l'extérieur. J'ai été et il a fait ce qu'il devait faire. Et les résultats sont venus, ils n'ont rien vu. Et le médecin était dépassé par ma situation et il a dit maintenant ton cas, moi je n'y comprends rien. J'ai commencé par me promener cherchant la solution à mon mal. Quand tu es venu à Port-de-Vie, que s'est-il passé? Voilà que tu as été en promenade fatigué. Jusqu'à... Que tu es venu à Port-de-Vie, que s'est-il passé? Avant que je ne vienne à Port-de-Vie, on m'a indiqué un autre médecin encore. Quand j'ai été le voir, il a dit en même temps que quelles que soient les analyses que nous allons faire, on ne va rien diagnostiquer. De laisser histoire d'enfant et d'envoyer 500 000, il va me traiter. C'est après lui ce qu'il a dit que j'ai connu porte de vie. As-tu remis les 500 000? Non. Quand je suis venu à Port de Vie, je suis venu la première fois. 2 semaines, prière de 3 jours. 2 semaines après, c'était un réveil de 3 jours. Vendredi de prière de 3 jours. Le 3e jour du réveil, l'homme de Dieu avait prié disant, toute personne ici à qui on a mis des choses dans son utérus qui prennent la place du bébé, ces choses vont sortir. J'étais dans ma période de menstruation, j'étais au 5e jour. Moi-même, j'ai prié disant tout ce qu'il y a dans mon utérus qui bloque mon bébé, que ça sorte par les menstrues. Le lendemain, j'ai voulu venir voir l'homme de Dieu en conseil prophétique. Et quand je voulais quitter la maison, j'ai entendu une voix qui me disait, arrange bien ta couche. J'ai bien ma couche et j'ai porté un collant. J'ai pris ma moto. Quand j'étais en route, je sentais des douleurs au niveau du bas-ventre. Et quand je suis descendu de la moto, j'ai constaté que je saignais abondamment jusqu'à ce que la moto même était tachée. Je suis allé dans la douche. Et j'ai vu une masse tomber dessus. Je vais voir ce qui est tombé.
c'est plus que gloulement de sang. Elo ni hungo ame. Téléspectateurs de Port TV, regardez ça. Mi me do mi kpo do poti vigile mi kpo. Regardez ce qui est sorti. Mi kpo nu eja isi gbeto wo. Ça ressemble à du foie. Eti fi jo gbeto tondo. Vous regardez ça? Mi moi. Suite à la prière. De ma aussi me ho de ni C'est ce qui est tombé. Nu eja yone. Mi moi. Regardez ça. Mi kpo gandi. C'est ce qui est sorti. Mi kpo gandi. Sois en train d'acclamer Jésus. Ko pa nu aklu no. Donc tu es rentré dedans. Abiokpa me. Et tu as enlevé les choses. Ba de le. Et tu as trouvé ça. Ba mo nu C'est ene. tombé ou bien comment toi-même tu as enlevé ça? Eja iwe ale wede suwe de ton. Nande nchele on le bikofa. Je voulais enlever ce que j'avais porté en dessous et tout était mouillé. Dide po na ngoko ejai. Quand j'ai enlevé en même temps, c'est tombé. Acclame très fort Jésus. Pour pas d'avoir Jésus. Aïe, 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 aïe. Vous avez vu ça, non? Mais mon grandi a. C'est tombé. Et de Ejaï. C'est tombé. Ejaï. Et heureusement que tu n'as pas voulu aller au sel. Et yon grandi dans ma bana il c'est pas maintenant. Tu as voulu découvrir ce qui est là. Ça me dépasse moi mon niveau. Aïe, 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 Je vais laisser la place au médecin. Un médecin que Dieu est allé piquer. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Dieu va te venir en aide. Peuple de Dieu a célébré des choses qu'on ne fait pas. On ne fait jamais. Si le féticheur te dit de prendre le sang de tes menstrues premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, il va prendre les menstrues de tous les jours et tu ne pourras pas enfanter. Mais comme il veut le fruit des entrailles, ils se sont oubliés. Et ils ont donné le sang de tous les jours aux féticheurs. Et de leur main, ils ont été mettre ça dans l'iroko. Depuis ce jour, quand la femme elle rentre dans la période d'ovulation, quand son mari couche avec elle, elle saigne. Elle ne peut pas enfanter. Le diable est un bâtard. On a même prélevé des trucs dans son utérus pour envoyer en Europe. Pour voir la raison pour laquelle elle n'enfante pas. Mais quand ils ont fait l'analyse, comme c'est la sorcellerie, ils n'ont rien vu. Car ils ont mis une masse dans l'utérus. Sachant que cela occupe la place du bébé et que le bébé ne viendra jamais. Mais la main de Dieu est rentrée dans l'utérus. Après que j'ai prié, il a sorti la chose de son utérus. Vous-même regardez ce qui sort du ventre d'un être humain. C'est ça les sorciers ont mis là. Et cela donne un peu de sang dans la période d'ovulation. Tu viendras avec ton bébé ici témoigner. Mon Dieu est vivant. Je tape ma tête ointe. Et je déclare l'année prochaine à pareil moment. L'année prochaine à pareil moment. Si je suis âme de Dieu, tu apporteras ton bébé ici. Reçois ton bébé au nom de Jésus. Relevez-la. Écoutez-moi. L'année prochaine à pareil moment. L'année prochaine à pareil moment. Ton bébé serait sur tes cuisses. Reçois-le au nom de Jésus. Tout ce qui a encore dans l'utérus, tes enfants qu'on a mis dans l'iroko, Jordan, et je te récupère ton enfant. Je te récupère ton enfant. Au nom de Jésus. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles.
Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Je vous demanderai d'applaudir encore pour le prophète Alopé et son épouse. Prophète François Xavier Alopé, Waouh! Et croyez en l'onction qu'il y a dans cette église Porte de Vie. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Le 6 novembre passé, j'ai enterré ma maman. 6 novembre, J'ai une cousine qui est venue à l'enterrement avec son papa. Elle est ghanéenne. Mais elle n'a pas attendu avec son papa. Elles ont fait demi-tour le même jour. En route, elle m'appelle. Elle dit Fofo, tu seras paralysé après cet enterrement. Mais they need a fire. Que quelqu'un dise fire. J'ai dit, ma soeur, j'ai compris. Mais le Dieu qui est à la porte de vie et qui protège ses partenaires est avec moi. Wow. Papa, est ton hogo. Et ton tchède d'assiton. Il connaît l'autorité qu'il a. Et ton meigni d'omba aussi ton gourmet. Il connaît qui il est parmi le peuple de Dieu. Papa, n'est le caïn content. Papa, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Effectivement, quand je suis revenu, quelques semaines après, plus précisément le 29 novembre, le 29 novembre, au petit matin, je ne me suis pas vite réveillé, j'ai prolongé un peu mon sommeil. Et au réveil, j'ai demandé à mon épouse, y a-t-il quelque chose à manger là? Elle me dit oui. J'ai dit, donnez-moi ça. Elle m'a donné la bouillie. J'ai pris mes médicaments de tension. Et je me suis dit, il faut que je me retrouve au bord de la table qui est sur la terrasse pour me reposer un tout petit peu. Je suis sorti. Je n'ai pas fait 30 secondes. J'ai constaté que mon côté droit a commencé par vibrer. Jusqu'au niveau du bras et du pied. Alors j'ai crié, j'ai appelé ma femme, j'ai dit maman Cédras. Maman Cédras vient. Mais comme on a une boutique à côté, elle pensait que c'est un client qui est arrivé. Elle est arrivée à la fenêtre, elle n'a vu personne, elle a fait demi-tour. J'ai crié encore 2 fois pour l'appeler. J'ai dit viens. Elle se lève, elle vient, elle constate déjà le dégât qui a commencé. Donc la bouche qui a déjà penché, le bras qui ne répondait plus. Le pied se soulevait à peine. Elle dit c'est quoi ça? Je lui ai dit appelle le frère Junior. Parce que le plus souvent on n'arrive pas à voir papa Alopé au téléphone. Il a appelé papa, le frère Junior qui a donné le numéro de maman. Et on a appelé maman. Maman a décroché automatiquement, on lui a posé le problème. Elle dit papa m'aimait là. Et ma femme a transmis l'information à papa. Et papa a demandé, est-ce qu'il est là mon fils? J'ai répondu oui.
Et il dit, mettez le téléphone à son oreille. Et il a prié pour moi. Demande à Dieu que la force revienne dans les mains. Et que cette maladie disparaisse. Et il a dit, va, il n'y a pas de problème, rends-toi à l'hôpital. Effectivement, on est parti à l'hôpital. On est parti à l'hôpital. Rapidement, comme je suis dans un milieu très organisé, on a pris l'ambulance, on m'a amené pour faire le scanner. Et regardez, écoutez très bien, le scanner n'a rien donné. Acclame pour le Seigneur. C'est une seule parole ils ont dit à l'homme de Dieu. C'est une seule parole que l'homme de Dieu a prononcée sur la vie de l'homme. Ils ont dit, mon frère, après l'enterrement de ta mère, tu seras paralysé. Pour que Dieu montre qu'ils ont vraiment planifié cela, il les a donné l'ouverture et cela s'est arrivé. Mais il a contrecalé. Acclame pour le Seigneur. Papa, quand vous êtes parti à l'hôpital après cela, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le bilan, on a fait le scanner. Il n'y a que un peu de lutte dans mon corps. À part ça, il n'y a rien d'autre. Ils ont dit, mon colonel, vous allez rentrer pour la rééducation, allez voir le cardiologue. On n'a rien vu de grave en vous. Je suis rentré. Ce n'est pas étonnant. Ils ont dit qu'il est paralysé d'un côté. Il est parti à l'hôpital et les docteurs l'ont dit de rentrer à la maison. Ce que moi j'ai appris, normalement on devait le retenir là. Et ils seront en train de prescrire. Mais comme il sait qu'il est dans le peuple de Dieu, et il sait aussi celui qu'il a comme père. Il a appelé son père. Et après une seule parole de son père, les médecins ont dit que rien s'est passé. Papa, j'aimerais vous poser une question. Vous avez dit que vous avez déjà fait cette paralysie une fois dans le passé. Et que vous êtes resté à l'hôpital. Pendant combien de mois vous étiez resté à l'hôpital? J'ai fait plusieurs mois. Vous pouvez nous donner le nombre exact de mois que vous avez fait? J'ai fait au moins 6 mois là-bas. 6 mois. Soi-disant. Comment on peut expliquer cela? Si Dieu n'était pas dedans, il allait rester là et après ils diront qu'il ne pourra plus marcher. Mais comme Dieu est Dieu à part de vie, voilà que papa est devant nous ce matin. Papa, vous avez dit que lorsque cela s'est passé, vous n'arrivez plus à soulever vos pieds et vos mains. Mais maintenant, votre main peut se soulever. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Dieu de part de vie? C'est vraiment émerveillé. Papa, voilà, papa, Dieu vous a guéri. Aujourd'hui, la tension a paralysé plusieurs personnes. Ils sont à l'hôpital maintenant. Mais vous êtes partis et vous êtes revenus sains et saufs. Dites une seule parole à ces gens-là. J'aimerais dire à ceux qui sont dans mon cas, ils sont en train de souffrir des maladies de paralysie.
Qu'ils aient la foi. Qu'ils aient confiance en Dieu. Qu'ils sachent qu'il y a les médecins, mais que le grand docteur c'est Dieu. Et quand vous ferez face à Dieu, vous serez guéris. Et si vous venez ici à Port de Vie, tout ce qui vous poursuit se retournera. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour ce Dieu. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.